Dans la Silicon Valley, Orange est présent depuis une quinzaine d'années environ. Bon, nous avons eu l'occasion de tester toute une série de mécanismes pour aller au-devant des différentes formes et vagues d'innovation qui se succèdent et qui sont assez souvent différentes les unes des autres, période après période. À l'heure actuelle, il y a une période de changement qui s'accélère du fait d'une conjonction de plusieurs phénomènes, la montée des débits sur les réseaux mobiles, d'une part, d'autre part, l'arrivée du social massivement dans tous les secteurs de l'économie et de la vie de l'entreprise, donc ça donne un effet d'échelle, un passage à l'échelle énorme, donc le scale en anglais. Nous avons également l'impact des données, de cette profusion de données qui sont analysées, dont on tire toute une série d'enseignements pour mieux diriger son entreprise ou mieux définir ses produits. Et enfin, tout ce qui est dans le cloud, en fait, tout est en train de partir sur Internet, tout ce qui était dans le passé résident dans les entreprises est en train de partir. Donc, ce qui est important pour Orange et les décideurs ici dans le groupe, c'est d'avoir accès en fait le plus rapidement possible à ces nouvelles vagues d'innovation, comprendre ce qui se passe et qui est en train de préparer le prochain événement majeur, le next big thing en anglais, la prochaine grande chose qui va avoir un impact important sur l'avenir de notre secteur et l'avenir naturellement de notre entreprise. Dans cet ordre d'idées, la Silicon Valley fourmille de gens qui ont plein d'idées, une concentration énorme de cerveaux, d'entrepreneurs, d'investisseurs, et l'appétit sur place pour les innovations est énorme. Et donc cet appétit évolue au cours du temps dans sa nature. Et donc ce qui fait que les acteurs qui sont probablement ceux qui feront changer le paysage demain sont des gens qu'on ne voit pas forcément clairement ou assez vite ou suffisamment, de façon suffisamment rapprochée. Alors parmi ces gens-là, vous avez des étudiants qui terminent leurs études en Californie, et notamment dans la région de la baie de San Francisco, et qui sont entre la vie estudiantine et la vie dans l'entreprise. Donc ils sont très difficiles à repérer, et souvent ce sont ces gens-là qui n'ont pas vraiment de respect d'une certaine manière pour l'héritage et tout ce qui est déjà établi, qui lancent des projets particulièrement créatifs et qui ont en général en eux la capacité de transformer le monde. Donc c'est important de les connaître. On a également face à nous toute une série d'investisseurs de toute nature. Ce n'est plus uniquement les sociétés de capital risque, même si elles jouent encore un rôle important, mais il y a également des investisseurs privés, il y a des grandes entreprises maintenant comme Orange qui ont leur fonds d'investissement corporate, comme on dit, qui est là pour investir dans des sociétés prometteuses. Et donc, nous essayons de faire des tas de choses différentes depuis des années pour être proche de tous ces centres d'innovation et de création d'entreprises et de nouvelles idées. Donc on peut toujours en ajouter. Et une idée qui nous est venue il y a de ça 1 an et demi, c'est comment aller en fait profiter de toutes ces startups, de toutes ces jeunes pousses, ces entrepreneurs qui en fait vont dans des incubateurs, donc ces grosses structures qui permettent d'accueillir et de guider toute une série d'entreprises juste pendant quelques mois. Et ces entreprises, une fois qu'elles ont été formées, qu'elles ont été incubées, sortent sur le marché à la recherche d'une part de débouchés commerciaux, partenariats, contrats commerciaux, ou bien, et c'est souvent d'ailleurs avec, le besoin de lever de l'argent et donc lever des fonds. Et ils s'adressent pour cela à tous les investisseurs auxquels ils peuvent s'adresser. Jusqu'à encore il y a quelques années, il n'y avait que les sociétés de capital risque. Aujourd'hui, il y a également des sociétés comme Orange, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur fonds commun d'investissement, par exemple dans notre cas, avec Publicis. Mais il y a toute une série d'entreprises qui ne sont pas actuellement dans un modèle où elles ont besoin de lever, comme on dit, des fonds comme des sociétés déjà bien établies. Donc ce qu'on appelle dans le monde du capital risque la série A, c'est là où en fait les sociétés sont valorisées. Donc nous les prenons juste avant qu'elles cherchent à
à lever des fonds. Donc ça s'appelle l'accélération. Il s'agit en fait de prendre les startups qui sont passées par une phase d'incubation, donc elles sont au-delà de l'idée sur le papier, c'est déjà une équipe constituée, elle peut être très petite en taille, il y a déjà un produit ou un avant-produit, il y a souvent déjà des clients tests, et donc ce sont des projets qui ont pour vocation de grandir, et de grandir notamment, et c'est pour nous c'est une caractéristique intéressante, sans nous. C'est-à-dire que nous misons sur des sociétés qui ont prévu de grandir et d'avoir un énorme succès, même si Orange n'est pas présent dans leur avenir. On aime autant faire partie de leur croissance, si c'est possible, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Orange Fab, il y a de cela 1 an et demi, c'est-à-dire fin 2012. Et l'idée est d'utiliser, d'exploiter le mieux, d'une part, nos locaux à San Francisco, en plein centre de San Francisco, qui sont parfaitement optimisés pour accueillir un certain nombre de startups, en l'occurrence entre 6 et 7, pendant une période de 3 mois, qui est une des caractéristiques de ce programme, qui est un programme assez léger, pendant lequel les startups vont recevoir, d'une part, une sorte de guidage, du mentorat de la part de personnes qui ont déjà beaucoup agi dans la Silicon Valley, soit eux-mêmes en tant qu'entrepreneurs en série, soit en tant qu'investisseurs, que ce soit le capital risque ou ce qu'on appelle les business angels, donc à titre individuel, ou bien même, et c'est souvent le cas, des représentants d'investissement en provenance de grandes entreprises comme Intel, Cisco et autres. Donc le fait de pouvoir en très peu de temps exposer ces entrepreneurs au meilleur du meilleur de la Silicon Valley en matière d'investissement dans l'innovation, c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Ce qui va avec cela, naturellement, c'est Orange, c'est la proximité, l'accélération que nous amenons dans le programme pour permettre à ces startups de rentrer très vite en contact avec les décideurs concernés dans le groupe qui peuvent être intéressés soit par le produit pour les clients d'Orange ou bien aussi pour l'utilisation interne quand il s'agit par exemple de produits qui permettent d'améliorer l'efficacité fonctionnelle d'organisation du groupe par des nouveaux produits pour l'informatique, pour la gestion RH, ce genre de choses, ou les deux, puisque ce que nous utilisons pour notre propre besoin à Orange, c'est assez souvent le cas, les mêmes besoins que nous trouvons chez nos clients et partenaires en dehors d'Orange. Donc, tout le monde y gagne. Et ce qui est assez intéressant dans ce programme, par rapport à des programmes plus classiques d'incubation et d'accélération, c'est que nous ne cherchons pas à faire une rentabilité financière sur le projet. Ce n'est pas l'objectif numéro 1. Nous avançons 20 000 $ par société, qui sont une avance remboursable, que nous pouvons transformer en prise de participation quand la start-up lève de l'argent, donc ça fait partie de l'accord, mais ce n'est pas notre priorité numéro 1. La priorité numéro 1, d'une certaine manière, c'est le haut de bilan pour nous. Dans quelle mesure ces sociétés, avec leurs innovations, pourront participer, que ce soit dans nos pays développés ou dans nos pays en voie de développement, à l'augmentation de nos revenus. Et donc aller se déplacer vers des territoires d'innovation auxquels on ne pense pas forcément. C'est souvent des innovations qui sont un petit peu décalées par rapport à ce que nous pouvons prévoir dans les grandes entreprises avec des plans, des roadmaps, des choses plutôt attendues. Là, nous sommes en présence de choses en disruption, des choses qui sont perturbantes et qui peuvent être, pour certains secteurs de l'économie, très transformatrices. Donc voilà Orange Fab, ça s'inscrit dans une accélération vive aujourd'hui de l'innovation dans la Silicon Valley. Orange est vraiment la seule société non américaine implantée depuis si longtemps, 15 ans dans la région, d'où d'ailleurs le tissu formidable que nous avons pu tisser, c'est le cas de le dire, établir avec toute une série d'acteurs de plusieurs générations, la génération de ceux qui avaient créé des startups il y a quelques années en arrière, ceux qui sont là maintenant, et qui sont des acteurs importants, et les nouveaux venus que nous essayons de détecter, de trouver grâce au programme Orange Fab qui a démarré à San Francisco. Ce qu'il a de formidable aussi, je trouve, ce programme, c'est qu'il est maintenant décliné
dans plusieurs zones du groupe dans le monde, à commencer bien sûr par la France, où Orange Fab France a été lancé il y a quelque temps, en 2014, au début d'année. Il est également lancé en Asie, au Japon et en Corée, par nos collègues d'Orange Labs de Tokyo et de Séoul. Il est prévu un lancement à Tel Aviv, en Israël, et un lancement en Pologne. D'autres pays d'Orange se sont montrés intéressés et regardent en fait comment dupliquer, cloner. Il s'agit vraiment très simplement de reprendre la formule telle qu'elle a été construite à San Francisco, qui est une formule simple et légère, facile à mettre en œuvre, facile à adapter et qui permet, dans tous les pays où nous pouvons aller à la rencontre des innovateurs qui sont vraiment à la bordure du royaume, de nos activités, donc un endroit où ce n'est jamais vraiment simple de prévoir ce qui va se passer et d'agir pour cela. Donc nous apprenons ensemble, nous avons beaucoup appris, nous sommes à la deuxième session à San Francisco, nous avons une promotion de 7 startups, nous allons bientôt lancer la troisième session pour la rentrée 2014, c'est-à-dire pour l'automne 2014, avec probablement 6 ou 7 startups. Donc, dans tout ce contingent d'esprits innovateurs, ce serait bien le comble que nous n'arrivions pas à trouver des produits, des services, des équipes qui vont intéresser le groupe Orange et ses clients.